Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va donner quelques édifications, quelques interprétations sur le buzz de Philippe Simo. Voilà, donc on va commencer tout à l'heure, mais avant, abonnez-vous et activez la cloche de notification et c'est parti. Donc Philippe Simo, c'est un entrepreneur qui fait dans le e-commerce, dans l'immobilier, dans l'élevage, dans l'agriculture et dans plein d'autres choses. Donc, dans ces 2 jours, Philippe Simo fait beaucoup d'interviews, beaucoup de vidéos sur la crypto-monnaie, sur le trading et en particulier sur une campagne qui s'appelle Liep Limal. Et donc, il y a plusieurs personnes qui suivent ces vidéos, y compris moi-même. Donc, je vais vous édifier maintenant, je vais vous interpréter maintenant tout le contenu qui est diffusé dans ces informations, dans les informations données par Philippe Simo. Donc, le combat de Philippe Simo est contre la société Liep Limal. Là où je vais attirer l'attention des gens, c'est de ne pas confondre Liep Limal et la crypto-monnaie, Liep Limal et le trading. Parce que plusieurs personnes pourront interpréter ou pourraient interpréter le message de Philippe Simo comme si la crypto-monnaie était une arnaque ou le trading était une arnaque. Est-ce que Philippe Simo a raison sur la société Liep Limal? Bon, ça, je ne le sais pas vraiment. Je ne le sais pas parce que Philippe Simo a beaucoup de témoignages, a beaucoup de gens qui témoignent et la société ne fait pas de communication. Donc, pour édifier le public, pour prendre, la société doit se lever pour prendre sa défense à propos de cette allégation parce que c'est pas un petit buzz, c'est un grand buzz. Vous voyez, c'est une très grosse chaîne. Philippe Simo a 500 000 abonnés. Donc, c'est une très grosse chaîne. S'il y a ce genre de buzz, la campagne ne doit pas ignorer ça. La campagne doit se défendre. S'il a des infos, si elle a des informations concrètes, elle doit sortir et se défendre. Ça, je laisse ça entre Liep Limal et Philippe Simo. Donc, ce que moi, je vais vous dire maintenant, c'est de faire très attention à l'interprétation de tous les messages que vous allez recevoir. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez croire tout simplement que la crypto-monnaie est une arnaque. Pourtant, la crypto-monnaie, c'est un secteur d'avenir. C'est un secteur d'avenir parce que si vous faites l'erreur de rater la crypto-monnaie, de passer à côté, vous allez le regretter. Et si vous ne faites pas attention, vous allez en vouloir à Philippe Simo de vous avoir induit dans l'erreur. Pourtant, il ne dit pas clairement que la crypto-monnaie n'est pas bonne, que la crypto-monnaie est une arnaque. Bon, en tout cas, je ne l'ai pas entendu de sa bouche. Mais la plupart des gens pourront interpréter les choses comme ça ou que le trading n'est pas une bonne chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand la crypto-monnaie est venue, il y avait beaucoup de personnes contre la crypto-monnaie. Même les gouvernements étaient contre la crypto-monnaie. Vous le savez comme moi que la plupart des gouvernements ont toujours été contre la crypto-monnaie. Donc, ils ont essayé de faire disparaître la monnaie, mais ils n'ont pas pu le faire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, les gouvernements sont en train de réglementer la crypto-monnaie. Ils sont en train de se diriger vers la technologie. Parce que la technologie de base, ça, c'est la blockchain. C'est la meilleure technologie qui ait jamais existé dans le domaine dans le domaine du numérique. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Russie s'était levée très récemment qu'ils vont bannir la crypto-monnaie. Et finalement, ils ont essayé de trouver des consensus pour réglementer le concept. Donc, si vous essayez de voir, ils sont en train de créer l'euro numérique. L'euro numérique, c'est-à-dire l'euro cryptographique, la version cryptographique de l'euro. Ils sont en train de créer ça. S'ils créent ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'euro physique là, dans quelques années, d'ici 2030, l'euro physique là, la pièce là que vous touchez pourra disparaître. Et donc, ils sont en train de créer le dollar numérique aussi. Les Chinois ont créé quoi? Les Chinois ont créé le yen numérique, la version cryptographique. Ça veut dire qu'ils se dirigent vers la crypto-monnaie. Donc, au début, je vais vous donner l'exemple sur le Nigeria à côté de nous. Le Nigeria a créé leur e-Naira. Le e-Naira, ça c'est la version cryptographique de leur monnaie qui est Naira. Donc le Ghana aussi va créer le ECD qui sera la version cryptographique de leur monnaie. Les Ghanéens vont faire quoi si ils ne veulent pas utiliser la crypto-monnaie? Vous voyez un peu? Donc ce que moi j'essaie de vous dire, c'est de faire très attention. C'est de dissocier. C'est de dissocier. Il faut faire différence entre ce que Philippe... Il faut interpréter correctement.
Vous voyez? Parce que la crypto-monnaie, personne ne peut éviter la crypto-monnaie. Donc, la société Facebook s'est renommée à Meta. Donc, c'est pour se diriger vers la crypto-monnaie. Parce qu'ils veulent créer un metaverse et ce metaverse-là sera basé sur la crypto-monnaie. Donc, il y a Facebook et il y a Microsoft qui se lance dans ce domaine. Donc, l'année passée, Amazon a fait des recherches dans le domaine de la crypto-monnaie. Et donc, on ne sait pas s'ils vont adopter ou pas. Mais les grandes firmes sont en train d'adopter la crypto-monnaie. Ils vont tous finir par adopter la crypto-monnaie. Elon Musk disait, j'ai regardé une des vidéos de Elon Musk, ça date très longtemps, là où il disait qu'il n'avait aucune seule pièce de Bitcoin. Mais aujourd'hui, c'est une baleine. Il est devenu le père de la crypto-monnaie. Il faut qu'il sorte seulement pour faire un tweet, pour changer la cour d'une crypto-monnaie. Et le cours d'une crypto-monnaie. Donc, selon vous, qui fait bouger le marché des Bitcoin vers le haut, vers le bas? Ce sont des grandes institutions financières. Et donc, il parle du trading. La façon dont Philippe parle du trading, si tu ne fais pas attention, tu vas dire que le trading est un métier malhonnête, ou alors c'est un métier tordu, ou alors tout simplement que c'est une anarque. Alors, qui traite le forex? Ce sont les grandes banques. Ce sont les grandes banques. Ce sont les grandes banques centrales. Banque de Chine, Banque du Japon, Banque de Grande-Bretagne, et Banque des États-Unis. Ce sont les grandes banques qui traitent le forex. Les gens qui sont sur le forex là, ils suivent leurs traces. Si les banques décident de faire monter le cours vers le haut, tu les suis. S'ils décident de les faire descendre vers le bas, tu les suis. Même si tu as, je sais pas, 100 000 $, ou 300 000 $, tu peux pas faire bouger le marché. Tu suis ces baleines là. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, le Nasdaq, c'est quoi? Le Nasdaq, c'est un indice c'est un indice, je vais, pour faire simplifier, je vais dire que c'est une bourse en quelque sorte. Il y a les plus grosses entreprises qui sont des États-Unis qui sont regroupées pour former ça. Le marché boursier, c'est quoi tout simplement? Qu'est-ce qu'on fait sur le marché boursier? C'est le trading. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'un jour, toutes les monnaies vont être modifiées en crypto-monnaie. Toutes les monnaies vont être modifiées en crypto-monnaie. Ça pourrait être des crypto-monnaies stables, mais ça sera obligatoire, comme ils sont en train de faire avec l'euro numérique, comme ils sont en train de faire avec le dollar numérique, comme ils sont en train de faire avec le yen numérique, comme ils sont en train de faire le ECD et le e-Naira. Donc, tous les pays vont finir par faire ça tôt ou tard parce que ça sera nécessaire. Et quand cela sera fait, Philippe Simon va faire comment? Philippe Simon va utiliser la crypto-monnaie. Le Philippe Simon même qui vous parle, je ne sais pas s'il a encore quelques pièces de Bitcoin, ça je ne sais pas. Mais un jour, il va utiliser la crypto-monnaie. Il sera obligé d'utiliser la crypto-monnaie. Et non seulement il sera obligé d'utiliser la crypto-monnaie, il sera obligé de trader la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que si tu achètes la crypto-monnaie, il y a des moments où tu dois vendre. Il y a des moments où tu dois acheter. Ça, c'est obligatoire si tu veux quand même gagner de l'argent dedans. Donc, un jour, il va être obligé d'acheter, c'est-à-dire d'utiliser non seulement la crypto-monnaie, mais de trader. Il va même engager des gens pour trader ça pour lui. Ça, c'est sûr et certain. Donc, d'ici 2030, ça va arriver. Là où lui-même, il aura des très gros portefeuilles en crypto-monnaie. Ça va arriver. Et donc, ce que j'essaie tout simplement de vous dire maintenant, il faut faire très attention. Il faut vous lancer dans la crypto-monnaie sans délai. Parce que les gens qui ont déjà de l'argent réticent toujours. Ils sont des réticents toujours devant une nouvelle technologie. Donc même Warren Buffett qui est là aujourd'hui, si il devrait revenir à 20 ans et on se dit de se lancer dans le domaine de la finance, vous pensez qu'il allait choisir quel secteur? La crypto-monnaie ou alors il allait faire comme il a fait? Voilà, donc je vous laisse juger cela. Voilà. Et donc, c'était la vidéo. L'objectif de ma vidéo, ce n'est pas de discréditer Philippe Simon, ou bien c'est quelqu'un que je suis beaucoup, que j'ai toujours suivi depuis le début jusqu'à présent. Donc, en matière d'investissement en immobilier, il donne de très très bons conseils, Philippe Simon. En matière d'agriculture, des pastèques et d'autres choses, il donne de la banane et plein d'autres trucs. Il donne vraiment de très bons conseils. En matière d'élevage, il donne des bons conseils là-bas aussi. Du e-commerce, il donne des bons conseils là-bas aussi. Mais s'il s'agit de la crypto-monnaie, donc moi je préfère écouter Robert Kiyosaki.
plus que Philippe Simon. Voilà, parce que c'est pas son domaine. C'est pas son domaine. Donc, si tu veux comprendre quelque chose, il faut écouter quelqu'un en fonction de ses domaines. Si je veux savoir comment bien utiliser l'immobilier en Afrique, je vais faire un tour sur la chaîne de Philippe Simon. Je vais regarder un peu les informations qu'il donne, ou s'il donne des informations sur le pastèque et tout ça. Donc, je vais sur les pastèques et tout ça, je vais écouter ça. Mais s'il s'agit maintenant d'investir dans la crypto-monnaie, je vais faire 100 jours sans faire un tour sur la chaîne de Philippe Simon parce que il ne sait pas ce que c'est, il ne maîtrise pas ça. Ça, c'est pas son truc, tout simplement. Voilà, donc faites attention, c'est quelqu'un qui est en train de parler de quelque chose maintenant, il a raison ou pas, ça c'est pas à moi de juger cela, je laisse ça entre lui et la campagne qu'il discrédite. Mais maintenant, ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'est de croire que, c'est de prendre son message et de dire que la crypto-monnaie n'est pas bonne. Ou bien que le Forex n'est pas. Vous n'allez jamais vu un trader professionnel qui va venir dans ces bases-là pour faire ces témoignages. Donc, parce qu'ils sont calés devant leur ordinateur maintenant et ils sont en train de chercher des opportunités. Même là où je parle là, quelqu'un est en train de faire 10 000 $, 1 000 $, 500 $ sur son ordinateur. Donc, lui n'a pas le temps d'aller sur Facebook pour regarder les choses, d'aller sur YouTube pour regarder les choses qui disent que le trading n'est pas bon. Donc, faites très attention. Donc c'est ça, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et restez avec nous sur cette chaîne. Moi je dis notre combat c'est pour l'Afrique, c'est pour la technologie. Donc notre entreprise c'est Afrique Technologie. Donc il y a Afrique dedans, ça veut dire un combat pour l'Afrique et l'autre pour la technologie. Si la technologie est en danger, on sera toujours là pour la défendre. Donc je pense que vous êtes avertis. Écoutez Philippe Simon, mais ne l'écoutez pas en matière de crypto-monnaie ou de trading. Si vous voulez des conseils, allez écouter Robert Kiyosaki, allez écouter le célèbre coach Simon, allez écouter celui que vous voulez, mais évitez d'interpréter les messages de Philippe Simon en fonction, c'est-à-dire en ce qui concerne le trading et tout simplement la crypto-monnaie. Donc merci et à la prochaine.